Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Télé Afrique. Cette vidéo est spécialement focalisée sur l'acquisition, les démarches à suivre pour avoir le contrat de travail étranger. Voilà, pour faciliter l'acquisition, les démarches que l'employeur doit faire. Et vous, de votre côté, en tant qu'employé, ce que vous devez savoir en ce qui concerne l'établissement du contrat de travail étranger. Voilà, donc suivez-moi. C'est une vidéo pratique. Tout de suite, on va sur mon PC. Et là, voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, les différentes étapes sur le site du gouvernement. Et comme ça, au moins, vous avez toutes les informations. Et lorsque vous le demandez à votre employeur, vous savez au moins comment ça se passe, vous savez quels documents il faut déposer. Vous pouvez même quand même convaincre votre employeur tout en l'expliquant s'il ne connaît pas cette démarche-là ou bien si il vous dit que voilà, on ne le fait pas, vous avez des arguments pour convaincre au moins votre employeur. Voilà, suivez-moi sur mon PC tout de suite. Voilà, donc bonsoir chers travailleurs résidant au Maroc. Beaucoup de questions se posent autour de l'acquisition du contrat de travail étranger qui paraît même impossible. Mais là, je me suis rendu sur les lieux, comme d'habitude. Je me suis rendu au ministère du Travail, de l'Emploi, à Rabat. Donc, j'ai essayé de prendre toutes les informations. Je vous fais cette vidéo bien détaillée pour vous faire part de tout ce qui c'est, de toutes les démarches, toutes les différentes étapes. Donc, voici ce que le ministère m'a donné. Voici le site. Le site, ça s'appelle, comme vous le voyez, taichi.travail.gov.ma. Donc, dès que vous tapez l'adresse sur Google, ou bien vous le voyez ici, dès que vous tapez l'adresse ici, voilà, ça vous ouvre le site officiel de Taichi, le site du gouvernement. Donc ici, voici la première visibilité que vous avez dès que vous êtes sur le site. Donc se connecter, mot de passe, tout ça. On va revenir, je vais vous expliquer comment ça se passe à ce niveau-là. Qui m'appelle. Donc, je vais vous expliquer par la suite comment ça se passe à ce niveau. Donc, on va revenir sur cette page. On va aller directement dans les explications pour que vous puissiez comprendre le processus, le temps que ça met, comment ça se passe. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous voyez tout à fait en bas ici. Là, c'est écrit procédure emploi des salariés et procédure d'emploi des salariés étrangers. Voilà, vous cliquez ici. Donc, lorsque vous cliquez ici, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Donc, sur le site, vous avez une nouvelle page. Vous le voyez très bien, au Royaume du Maroc, au ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Donc, c'est bien marqué ici. Ici, c'est en arabe. Donc, la page, voilà. Donc, c'est un document du ministère du Travail. C'est un guide pour recruter un salarié étranger au Maroc. Donc, nous, on va aller directement sur les différentes rubriques qui vont nous intéresser. Donc, là, voilà, mise à jour 2020. Donc, c'est à jour avec le cachet du ministère de l'Emploi. Vous le voyez, direction de l'emploi qui est là. Donc, voilà, on descend, on descend. La présente procédure définit le processus d'instruction d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur, personne morale ou physique, pour le recrutement d'un salarié étranger au Maroc conformément aux dispositions juridiques en vigueur. L'administration se réserve le droit de demander des informations supplémentaires et solliciter d'autres pièces justificatives nécessaires à l'instruction des demandes d'autorisation. Voilà. Donc, si vous attendez contrat de travail homologué signé par le ministère du Travail, c'est ce qu'on appelle le contrat de travail étranger. Voici les démarches que l'employeur doit faire pour vous procurer, pour vous produire ce document-là. Donc, vous, en tant qu'employé, vous devez connaître les différentes étapes. Comme ça, lorsque l'employeur vous dit quelque chose, vous savez déjà comment ça se passe. Donc, vous savez à quel niveau votre document se trouve. Donc, soit par mauvaise foi, l'employeur ne veut pas vous confectionner ce document-là, ou bien pour d'autres raisons. Mais en tout cas,
vous allez voir où est-ce qu'il y a les blocages. Donc, s'il y a des blocages sur votre dossier, vous le saurez. Sinon, vous le saurez. Donc, ici, emploi des salariés étrangers au Maroc. Comment un employeur peut-il obtenir l'autorisation? Désolé. Donc là, j'ai un peu de trucs. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe. Obtenir l'autorisation de recruter un salarié étranger. Donc, il y a les différentes, voilà, tout ça, vous aurez le temps de bien le lire, mais ça ne nous intéresse pas. Procédure d'octroi, visa, contrat de travail, bon, tout ça, c'est pas trop important. On va aller directement sur la partie délai de traitement, d'accord, bon, tout ça. Après, vous aurez le temps, dossier de la demande, cas d'un salarié premier établi, une copie. Voilà, ici, ça peut nous intéresser, mais par la suite, je vais vous expliquer d'autres choses. Vous allez voir tout à fait en bas d'autres choses. Donc, je vais vous mettre le lien de toute façon. Ça, c'est juste des petites explications, mais après, vous allez voir le lien et peut-être avec la vidéo. Et si vous êtes sur votre PC, mais vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Donc là, je pense que c'est stable. OK. Donc ici, voici la fiche. Cas d'un salarié en premier établissement. Donc ici, une fiche, le premier document que l'employeur doit envoyer, les documents que l'employeur doit déposer, pas vous, la personne qui vous emploie. Donc une fiche modèle V générée par le service en ligne Taichi. Donc je vous ai dit sur la première page, on va retourner. C'est là-bas que je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que l'employeur, pour faire votre demande de contrat de travail étranger, il doit remplir une fiche. Et cette fiche, il télécharge cette fiche sur le site. Donc ici, je vais vous expliquer. Vous avez login et mot de passe. Je vous explique ce que ça veut dire. Donc ça veut dire tout simplement que chaque employeur, c'est-à-dire chaque entreprise, a une session qu'on appelle le login, c'est-à-dire un identifiant, et un mot de passe qui est unique. Donc, toute entreprise au Maroc qui est reconnue, normalement, est dans l'obligation d'avoir une session sur le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire de l'emploi. Donc, dans ce ministère-là, chaque société a un login, c'est-à-dire ils ont leur session et leur mot de passe qui est unique. Donc, même s'ils emploient des millions de salariés, c'est la même session, c'est le même mot de passe. Donc, chaque société, lorsqu'ils introduisent leur session et leur mot de passe, ils auront leur visibilité ou ils auront la possibilité de télécharger tous les documents qu'ils doivent remplir. Et voilà, mettre le nom des employeurs. Donc ça, c'est réservé à l'employeur. Ici, on revient sur cette fiche. Donc ça, c'est la liste. Deuxième point, 3 exemplaires originaux du contrat de travail d'étranger généré par le système en ligne. Donc, dès que l'employeur va se connecter, mais tous ces documents-là, il aura la possibilité de les télécharger. Ensuite, une copie certifiée conforme à l'original des diplômes ou certificat de travail délivré par les ex-employeurs avec leur traduction, le cas échéant. C'est-à-dire si ces diplômes-là, ou bien l'attestation de travail, par exemple, si vous avez déjà travaillé, que vous avez une attestation de travail, si ce n'est pas traduit, soit si c'est dans une autre langue, en français ou bien autre chose, il faut les traduire soit en arabe, soit en français. Ça dépend de la langue. Une copie du passeport du salarié étranger en cours de validité. Donc ici, quand on parle l'original des diplômes, les certificats ou des certificats. Donc ça peut être certificat de travail, ça peut être attestation de réussite. Donc ce que votre entreprise a pris comme document concernant le diplôme ou bien le niveau pour vous inscrire. Donc c'est ce qui va représenter pour ceux qui n'ont pas le bac, qui ont été employés avec le niveau bac, mais vous avez votre attestation de scolarité ou bien en tout cas le document que vous avez donné pour faire votre contrat de travail avec la société. Donc ils auront besoin de ça pour déposer, pour remplir la fiche. Ensuite, une copie certifiée conforme à l'original, une copie du passeport du salarié étranger en cours de validité. Donc vous devez avoir un passeport en cours de validité, là où il y a votre photo. Voilà, l'identité, c'est de ça qu'ils ont besoin. Une attestation d'activité délivrée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences ANAPEC. Donc voilà, un certificat d'absence de candidature. Bon, c'est l'ANAPEC qui doit délivrer ce dossier-là. Ici, on va revenir sur ce point-là, un peu plus loin, pour voir, parce qu'il y a des personnes qui sont dispensées de cette procédure. Donc, je vais vous expliquer. Une copie des documents relatifs à la forme juridique de l'employeur, une entreprise individuelle, physique, registre du commerce. Par exemple, si c'est
une société, voilà, une entreprise. Donc ça, c'est les documents de l'entreprise, c'est pas vous, ça ne vous concerne pas. Donc vous, ce qui vous concerne, c'est juste là où il y a les diplômes, le passeport et puis voilà, le diplôme, les passeports et le document de l'ANAPEC. Donc on va venir, je vais vous expliquer pour ceux qui sont dispensés du document ANAPEC et ceux qui sont dans l'obligation d'avoir ce document-là. Donc tout le reste, ça concerne la société. C'est la société qui doit fournir ces documents-là. Une autorisation d'exercer, tout ça, ça concerne la société, une délégation. Donc tout ça concerne la société. Dossier, cas de renouvellement, bon, on n'a pas besoin de ça. Ici, on a cas de renouvellement, demande, bon, nous aussi, on n'a pas besoin de ça. Fiche, service en ligne, Taichi. Donc, normalement, ce sont eux qui doivent mettre les sessions pour télécharger. Et là, service en ligne, Taichi, s'informer sur, bon, ça c'est juste des petits détails. Cadre normal, voilà. Je vous ai parlé au cas de l'ANAPEC. Donc, introduction des demandes. L'introduction d'une demande de visa de contrat de travail, c'est ça, le contrat de travail étranger, c'est ce qu'on appelle visa. Via, parce que le document qu'on vous donne, il y a un timbre, il y a un sticker là-dessus, c'est ça le visa de travail étranger. Donc, via Taichi commence par choix d'un des cadres suivants. Donc, quand on parle de cadre, on parle de catégorie. Donc, il y a cadre normal et il y a cadre dispensé. Donc, ça, c'est la procédure normale. Lorsque le Maroc comment dirais-je, n'a pas de partenariat avec le pays, ou bien ça dépend. Ici, soit les conventions au niveau du pays d'origine, ou bien la carte de séjour que vous possédez. Voilà. Et là aussi, c'est la même chose. Donc, soit le pays, les conventions qui ont été faites, ou bien la carte de séjour. Donc, cadre dispensé, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de documents d'ANAPEC. Donc, juste votre diplôme que l'employeur doit déposer. Et puis, comment dirais-je, juste le diplôme et le passeport. D'accord? Et ici, les données, bon, donc ça, on va venir pour vous détailler. On va aller directement les cas dispensés. Comme ça, ceux qui ne se retrouvent pas dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils sont dans la deuxième catégorie. Donc ici, bon, ça on montre un peu aux employeurs comment est-ce qu'ils peuvent faire. Ils vont remplir la fiche, faire tout ça. Donc ça ne nous concerne pas. Catégorie des salariés dispensés de l'attestation d'activité de l'ANAPEC. Pièces justificatives requises. Voilà. Donc ceux qui vont suivez bien ici. C'est ici, c'est là qu'il y a toutes les informations. Donc cas des étrangers dispensés de l'attestation de l'ANAPEC. Le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives dispensées, certains salariés étrangers de l'attestation délivrée par l'ANAPEC, notamment les catégories suivantes. Donc l'ANAPEC, normalement, pour travailler dans une entreprise ici en tant qu'étranger, il faut passer par l'ANAPEC. L'ANAPEC doit justifier, l'entreprise doit justifier auprès de l'ANAPEC comme quoi le poste qu'ils vont vous donner, il n'y a pas de Marocain qui est qualifié pour occuper ce poste. Maintenant, il y a des dispositions qui ont été mises en place pour ne pas passer par l'ANAPEC. Donc, il y a l'État, ce sont des décisions qui sont prises. Donc, il y a des cas dans lesquels la société n'est pas obligée de demander l'autorisation de l'ANAPEC avant de vous employer. Donc, cas étrangers, catégorie dispensée et les pièces à fournir. Les étrangers nés au Maroc et y résidant de façon régulière. Donc, ils ont juste besoin de l'acte de naissance et documents justificatifs justifiant leur résidence au Maroc. Donc, si vous êtes étranger né au Maroc et que vous travaillez ici, vous allez juste compléter, en plus de vos diplômes et passeports, vous allez donner l'acte de naissance à votre entreprise, c'est tout. Les époux des nationaux, c'est-à-dire si vous avez marié un Marocain, si vous êtes une femme que vous avez marié un Marocain, si vous êtes un homme que vous avez marié une Marocaine. Donc là, vous n'êtes pas obligé de passer par l'ANAPEC. L'entreprise n'est pas obligée d'avoir l'accord de l'ANAPEC avant de vous délivrer ce document-là. Ils vont juste présenter l'acte de mariage et la copie légalisée récente de votre femme ou bien de votre mari marocain, c'est tout. Les époux des ressortissants étrangers résidant au Maroc de façon régulière, regroupement familial, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a déjà la carte de séjour, voilà, et qui travaille, qui a déjà ses documents, son contrat de travail étranger, tout ça, qui travaille déjà et qui a marié une femme étrangère aussi, ou bien un homme une femme qui réside ici, qui a déjà tous ses documents, qui travaille, qui a son contrat étranger et qui a marié un homme étranger aussi. Donc, vous allez donner la copie légalisée récente de l'acte de mariage, du titre de séjour du conjoint et de son contrat de travail, c'est tout. Donc, voici ça.
Les résidents au Maroc en tant que salariés de façon continue pour une durée supérieure à 10 ans. Ceux qui ont travaillé au Maroc avec un contrat de travail plus de 10 ans dans une entreprise, lorsqu'ils le justifient, mais on doit leur donner ce contrat-là sans passer par autre chose. S'ils n'ont jamais eu de contrat de travail étranger, qu'ils ont travaillé sur ces territoires pendant plus de 10 ans, il n'y a pas de problème, on leur donne ce contrat-là, ils vont juste présenter les autres derniers contrats. Donc ça, ce n'est pas le contrat étranger, c'est le contrat que les entreprises vous donnent. Ensuite, ici, les fondés de pouvoir et les gérants de la société ou association ou assimilés. Donc, ceux qui sont responsables d'ONG, d'entreprises, d'accord, ceux-là, ils ont juste besoin de leur statut, registre de commerce, PV de nomination. D'accord. Donc, si vous êtes représentant d'une association, voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par l'ANAPEC pour avoir votre contrat de travail étranger. Les associés et les actionnaires de la société. Donc, statut de la société et documents comprenant la répartition des parts. Donc, si vous êtes étranger, que vous êtes associé avec un Marocain dans une société, tout ça, donc vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous allez juste donner les statuts pour avoir votre document, votre visa de travail étranger. Les détachés pour une période, bon, ça c'est auprès de l'ambassade, tout ça, donc vous aurez le temps. Nous, ce qui nous intéresse, on va venir tout à fait en bas. Les artistes étrangers aussi, avis de transmis par la Direction générale de la Sûreté nationale. Donc, c'est-à-dire sur votre carte de séjour, si vous avez la mention artiste, mais là, vous n'avez pas besoin, si une entreprise vous emploie, vous n'avez pas besoin de passer par l'ANAPEC. Donc, ils ont le droit de vous faire le contrat de travail étranger parce que sur votre carte de séjour, c'est mentionné artiste. Les entraîneurs sportifs, donc vous avez la même chose, autorisation des fédérations, donc ça c'est pour les footballeurs, délégués de coopération, tout ça. Les salariés exerçant au sein des sociétés ayant le statut Casablanca Finance. Donc il y a des trucs, il y a des conventions qui sont faites au niveau de Casablanca, un pôle économique, où il y a des partenariats, des conventions. Donc quand vous faites partie de ces statuts-là, mais vous avez juste besoin de l'attestation de Casablanca Finance City. Vous avez juste besoin de l'attestation et c'est tout. Ensuite, les salariés faisant partie du personnel d'encadrement d'entreprises exerçant, bon, ça, on n'a pas besoin de ça. Les réfugiés, voilà, les réfugiés et les apatrides. Donc, juste votre carte portant mention réfugiés ou apatrides. Donc, je vous avais dit dans d'autres vidéos que désormais, les réfugiés peuvent faire les cas de séjour. Donc, si votre cas de séjour, la mention, c'est réfugié, mais une entreprise qui vous emploie, ils ont le droit de vous faire le contrat de travail étranger. Les salariés exerçant activités professionnelles occupées par les nationaux, bon, ça, on ne peut pas. Les ressortissants des pays, voilà. Donc, les ressortissants des pays avec lesquels le Maroc a conclu des conventions d'établissement. Donc, il y a Algérie, Tunisie et Sénégal, où les accords bilatéraux en matière d'emploi et de séjour incluant des dispositions de non-opposabilité au marché de l'emploi national. Donc, le Maroc a fait des partenariats avec d'autres pays où ils peuvent s'employer, c'est-à-dire ces pays-là peuvent employer les Marocains sans aucun problème. Donc, le Maroc aussi a le droit d'employer les ressortissants de ces pays-là aussi sans aucune condition. Donc, copie du passeport du ressortissant des pays concernés. Donc, si vous êtes sénégalais, tunisien ou algérien, juste une copie de passeport plus votre diplôme et votre employeur a le droit de vous faire le contrat de travail étranger sans aucun problème. Les jeunes professionnels français, bon, il y a une convention, ça, on ne va pas... Nous, les subsahariens, ça ne nous intéresse pas. Les salariés migrants ayant bénéficié, voici le grand point. C'est ça, c'est ça. Les salariés migrants ayant bénéficié d'opérations de régularisation exceptionnelles. Document, titre de séjour délivré par les services de la DGCN portant la mention travail ou régularisation exceptionnelle. Désormais, si sur votre carte de séjour marocain, si vous avez la mention travail et que vous travaillez dans une entreprise, l'entreprise est obligée de vous faire le contrat de travail étranger sans condition parce que votre statut vous le permet. Donc, sans aucun document. Juste votre carte de séjour, la photocopie du passeport, plus les diplômes, c'est ce que l'entreprise doit déposer, plus elle-même ses documents. Mais vous, ce qui vous concerne, c'est votre carte de séjour avec la mention travail ou bien régularisation exceptionnelle.
quand vous avez ces deux mentions-là, mais vous n'êtes pas obligé de passer par l'ANAPEC. Donc, il n'aura pas de blocage. Donc, si ces deux mentions se situent sur votre carte de séjour, il n'y a aucun problème. Les entreprises sont obligées de vous faire le contrat de travail étranger. Voilà. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, voilà, vous de votre part, les documents que vous devez préparer et le reste du processus, quand vous le connaissez comme ça, donc si l'entreprise vous dit que non, à patienter, donc vous savez, vous pouvez directement faire sortir le site et leur montrer que, mais il n'y a rien à payer dans tout ça. Et tout ça, il n'y a rien à payer. Rien du tout. Rien. Il n'y a pas de prix qui est mentionné ici, il n'y a pas de quota, il n'y a rien du tout. Rien. L'entreprise va juste déposer, elle, ses documents, plus les documents qu'on vous a cités. Donc, le reste qui est ici, ça, c'est pour ceux qui ne se situent pas dans toute cette première catégorie-là, mais eux, ils sont obligés de passer par l'ANAPEC. Donc, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette première partie. Donc, je vais vous mettre le lien du site, vous aurez le temps de visiter le site. Donc, le site, je vous ai dit, c'est taichi.travail.gov.ma. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. La seule chose que je vous demande, c'est de tout simplement vous abonner sur ma chaîne Télé Afrique pour recevoir toutes mes publications, activer la cloche de notification. Merci beaucoup et vous passez une très bonne journée. À très bientôt.